Salut, Faisal Afidi, formateur en développement personnel et professionnel. J'ai une grande surprise à annoncer. On va bientôt sortir une formation qui a une grande importance à mes yeux et je pense que ça va être le cas pour toi aussi. Cette formation, elle porte comme titre Comment découvrir ses talents et sa mission de vie. Dans cette formation, tu vas pouvoir découvrir ou confirmer, si tu les connais peut-être déjà, tes talents et tu vas commencer à travailler sur ta mission et de la mettre en place. Si tu l'as déjà, tu pourras la confirmer. Cette formation sera entièrement gratuite, disponible en ligne à 100%, dans laquelle je pourrai, comme je peux t'accompagner en ligne également, et suite à laquelle tu pourras avoir une attestation de fin de formation après avoir passé certains quiz. Donc cette formation, comme je l'ai dit, a une grande importance à mes yeux. Pourquoi? Parce que je considère que si tu n'as jamais fait de formation en développement personnel et si tu ne comptes pas en faire, c'est la seule formation par laquelle tu dois passer. En fait, c'est une formation qu'on devrait donner dans les écoles, dans les établissements. C'est une formation que chacun de nous aurait dû avoir en fait. C'est comme les mathématiques, c'est comme les premières opérations d'algèbre. Le 1 plus 1 est égal à 2, l'addition, la soustraction, la multiplication. Pourquoi? Parce que dans cette formation, on parle de talent. Les talents, c'est quelque chose qui t'identifie au moins professionnellement. Et c'est quelque chose qui fait partie de toi, que tu as besoin de savoir pour ensuite savoir quoi faire exactement de ta vie professionnelle et même personnelle. Les talents, c'est comme... les talents, c'est comme... comment dire? C'est comme une carte d'identité en fait, sur laquelle il y a ta photo et sur laquelle il y a ton nom et ton prénom. La même chose pour les talents. C'est quelque chose qui identifie ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire tout simplement. Et avec ta carte d'identité, tu peux confirmer à quel pays tu appartiens et si tu voyages quelque part, tu sais que tu es en dehors de ton pays. C'est la même chose pour ton talent. Ça te permet de savoir à quel monde professionnel tu dois appartenir, à quel métier tu dois exercer, ou dans quel métier tu dois être. Et si tu quittes ce métier-là, cette profession, tu sauras au moins que tu es en train de faire quelque chose dans laquelle tu n'es pas en train de réussir. Puis la découverte des talents, c'est l'ultime garantie de la réussite dans la vie en fait. J'ai été dans le développement personnel depuis 2004. Et puis pendant des années, j'ai naïvement toujours cru que pour réussir, il faut juste suivre quelques règles de base qui sont la persévérance, la confiance en soi, la résilience, avoir une vision, avoir des objectifs, la planification bien évidemment, ensuite la gestion du temps et tout ce qui est énergie, etc. Et pendant des années, j'étais en train de faire ce que j'aime, et donc je ne sentais pas trop l'inefficacité ou la pertinence de ces informations. Malheureusement, j'en ai donné énormément, beaucoup. Moi aussi, je croyais qu'il fallait juste avoir de la persévérance pour réussir. Jusqu'au jour où j'ai décidé de m'engager dans un projet que j'aime bien, qui m'a beaucoup séduit, dans lequel j'ai voulu travailler, mais qui ne correspond pas du tout en fait à ce que j'aime faire et à ce qui correspond vraiment à mes talents. Et là, après une année, 2, 3, l'échec était tout de suite au rendez-vous, plusieurs fois, de manière insistante. Alors j'ai vraiment tout fait pour pouvoir dépasser cet échec. J'ai tout pratiqué, j'ai travaillé beaucoup de persévérance, d'énergie, beaucoup de planification, beaucoup de remise en question. Et puis j'ai pu réussir, mais à un degré très minime par rapport à des personnes qui n'avaient pas les connaissances que j'avais, qui n'avaient pas le background en termes de développement personnel et professionnel que j'ai, avec toutes les biographies, toutes les histoires que je connais. J'avais des réponses à tout.
et même à toutes les problématiques que je rencontrais, mais je n'arrivais pas forcément à agir et à réagir convenablement. Et même intelligemment, j'ai fait beaucoup de choses stupides. Et en parlant avec un autre coach dans le métier, il me dit ouais, il faut juste continuer à persévérer. Et là, je lui dis non, il y a un truc qui va pas. En fait, je pense que je suis en train de faire quelque chose qui ne me correspond pas. Pas uniquement de façon émotionnelle ou passionnelle, mais même côté prédisposition. Il me dit non, nous ce qu'on a, parce que comme moi, il enseigne les mêmes choses que moi, il me dit tout ce qu'on enseigne, ça marche dans tous les domaines. Je lui dis oui, ça marche dans tous les domaines, mais pas pour n'importe qui, dans n'importe quel domaine en fait. Et finalement, je suis revenu à une vérité que je connaissais avant, mais je ne l'avais pas vécue. C'est que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui choisissent d'abord le domaine dans lequel ils vont exceller. Et comment ils savent quel domaine dans lequel ils vont exceller? Eh bien, c'est grâce à la connaissance de soi, en termes de talent. On n'est pas obligé de faire une introspection importante, approfondie, mais il suffit juste de connaître en quoi on est capable de réussir, d'aller directement dans ce domaine-là, de ne faire que ça. Et c'est sûr que la réussite sera au rendez-vous. Et dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de persévérance parce que tu es en train de faire ce que tu aimes. Tu es en train de faire ce qui te fait plaisir. Tu es en train de faire la chose dans laquelle tu t'éclates tous les jours. Tu ne peux pas persévérer. Tu ne peux pas chercher de la confiance en soi. Tu n'as pas besoin de planifier. Tu n'as pas besoin de chercher de l'énergie. Tu adores. Tu as une énergie naturelle qui est dans ce domaine. Donc, pourquoi chercher toutes les clés de la réussite? Et je le disais d'ailleurs, toutes les personnes qui font ce qu'elles aiment et qui sont très passionnées par leur domaine, en général n'ont pas beaucoup besoin de développement professionnel. Peut-être développement personnel, oui, des problématiques de personnalité ou d'émotion ou de sentiments. Mais pas forcément de développement professionnel parce que c'est l'ingrédient de base, le fait de pouvoir travailler dans ce qu'on aime. Et le reste vient tout seul. Donc voilà par rapport à cette idée, je vais développer énormément ça dans cette formation. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu trouveras un lien en bas pour que tu puisses recevoir la formation directement sur ton email. Et puis n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, comme ça tu recevras les nouvelles vidéos et je te donne rendez-vous à très très bientôt. Et sache qu'il y a des personnes qui rêvent leur vie, il y a des personnes qui rendent leur vie un rêve. À très bientôt. Ciao.